Bonjour chers frères et sœurs de l'église de l'île Jésus, nous sommes le lundi 8 juin et je voudrais débuter aujourd'hui une nouvelle série intitulée Le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, demain et mercredi, nous allons regarder le chapitre 5 de l'épître aux Galates à partir du verset 13 et nous allons tirer quelques leçons. Aujourd'hui, cela concerne le triple appel que nous retrouvons dans ces quelques versets. Tout d'abord, des versets 13 à 15. Oui, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Donc, ce texte nous rappelle qu'il existe un lien très fort entre, d'une part, quelqu'un qui marche selon l'esprit et l'amour de notre prochain. En fait, il existe une opposition dans ces quelques versets entre, au verset 14, cette parole « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et d'autre part, le fait que des gens se blessent les uns les autres et s'entre-déchirent les uns les autres, ils se détruisent mutuellement. Donc quelqu'un qui prétend être rempli de l'esprit, être rempli du fruit de l'esprit, mais qui ne peut pas aimer son prochain, en fait, d'après la Bible, eh bien, il ne marche pas selon l'esprit. Deuxième appel, ou deuxième aspect de cet appel, nous le retrouvons au verset 16. Je vous dis donc, menez votre vie. Vous voyez, un deuxième appel, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Dans certaines versions, il est question de l'homme selon la chair. La version que j'utilise, la Bible du Semeur, nous parle de l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire l'être humain qui ne marche pas selon l'esprit. Et pour marcher selon l'esprit, Paul nous lance un appel à mener notre vie dépendant, en étant dépendant, dans la dépendance de l'Esprit Saint. La Bible nous dit que le chrétien est né de l'Esprit de Dieu. Donc si nous sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous sommes appelés à être dépendants dans notre quotidien de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que dans notre comportement, dans notre conduite, nous sommes encouragés à nous appuyer sur le Saint-Esprit et à refléter le fruit de l'Esprit. Troisième aspect à cet appel, nous le retrouvons au verset 25. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Ces deux versets nous encouragent à opter pour une conduite selon la volonté de l'Esprit. Et cette conduite selon la volonté de l'Esprit est mise en opposition à des relations conflictuelles. C'est-à-dire nous sommes remplis de vanité, c'est-à-dire que nous nous provoquons les uns les autres, c'est-à-dire que nous nous jalousons les uns les autres. Alors d'emblée, nous lisons dans ces quelques versets un appel à marcher par l'Esprit, et marcher par l'Esprit, ça touche la qualité de nos relations interpersonnelles. Alors voici déjà une partie du cadre du fruit de l'esprit. Nous en parlerons à partir de jeudi de ce fruit de l'esprit. Nous commencerons par le premier. Le fruit de l'esprit est composé de 9 caractéristiques. Mais marcher par l'esprit consiste à entretenir de bonnes relations interpersonnelles. Je vous souhaite une bonne après-midi et que le Seigneur vous bénisse. À demain.